izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Dawe mwiza, dawe utunganye, dawe waturemye, turakuninaje muri kanya kuko duhagaze ngaha kubw'ubuntu bwawe. Mukama turi ngaha kugira ngo turonse amahoro yawe. Amahoro yose ava ku Mukama. Nico gituma wavukanyi umuntu wese ari ngaha ndamusavye afata ukuboko mugenzi we tuvuge igisabisho Umukama wacu Yesu Kristo yatwigishije tuvuga tuti: Dawe twese uri mu ijuru, izina ryawe nirinazwe, ubwami bwawe nibukwire hose, ivyo ushaka nibigirwe ku isi nko mu ijuru. Uduhe ivyo kurya bidukwiye umunsi, uturekurire ibicumuro vyacu nkuko natwe turekurira abatugiriye nabi, ntudutererane ibitwosha nabi, yamara udukiza kabi. Amen. Mukama, mu biganza vyawe, mu maboko yawe niho dushize ibikorwa vyacu vyose. Utube hagufi, amaraso y'umwana wa Yesu Kristo adukingire, umutamana wa Bikira Maria udutwikire. Mukama, subira uduhezagire ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Dans cette émission, nous allons vous montrer les activités qui ont marqué la veillée culturelle pour la paix ce vendredi, organisée par le Forum pour le changement de comportement face au conflit, la réconciliation, la paix et le développement. Le thème de cette veillée culturelle était la culture au service de la réconciliation et la consolidation de la paix, à travers le chant, la danse, le tambour, les poèmes et le théâtre.
Le Forum pour le changement de comportement face au conflit, la réconciliation, la paix et le développement durable, FOCOREPA dans sigle, est un collectif d'associations de jeunes œuvrant pour la paix. Le président de ce forum, représentant légal dans son discours, a rappelé l'objectif de ce forum qui est la quête de la paix et a rappelé que les portes restent ouvertes à d'autres organisations qui veulent se joindre à eux. Qu'il est bon de veiller ensemble pour la paix, comme c'est de la coutume burundaise, de passer ensemble une soirée égayée et embaumée de manifestations culturelles. C'est donc au nom du Forum pour le changement de comportement face au conflit, la réconciliation, la paix et le développement durable, FOCOREPAD en sigle, et en mon nom propre, c'est pour moi une joie immense et un honneur de vous souhaiter la bienvenue à cette veillée culturelle où vous et moi avons tout mis de côté cette soirée pour nous rencontrer dans ce bel endroit afin de veiller ensemble pour la paix. La paix est un terme qui se traduit aisément dans 1001 langues, Amahoro, Amani, Peace, Pax, Pacheri, Freedom, Shalom, et ce dont nous avons besoin, ce dont notre pays, le Burundi, a besoin, ce dont notre Afrique a besoin, ce dont le monde entier a tant besoin. Nous avons besoin d'abord de la paix du cœur, peace of mind.
Cette paix est primordiale du fait que c'est elle qui est la base de la paix extérieure qui se concrétise ou se caractérise par une bonne cohabitation des individus, une unité fraternelle et une entente mutuelle. Cependant, la paix n'est pas un acquis, mais une conquête. L'homme, dans sa nature, est toujours à la quête de la quiétude de l'âme. Des fois, il parvient, d'autres fois, il perd même le peu de paix dont il ressentait. Ses actions commencent à nuire ses relations avec son environnement, ses voisins. Cet homme n'aura plus de paix aussi longtemps qu'il ne se réconcilie pas avec son environnement, son entourage, ses voisins. Sa paix intérieure, il ne l'a plus, celle extérieure non plus. Il en est de même pour les pays. La paix est donc une conquête perpétuelle. La paix est notre mission, notre quête quotidienne, dit Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies. Cette conquête doit être une culture qu'il faut développer dans les cœurs des gens et surtout dans les cœurs de la jeunesse. Cependant, est-ce la réalité actuelle? Le 21 septembre 2011, le monde entier a célébré le 30e anniversaire de la journée pour la paix. La journée internationale de la paix a été décidée en 1981 en vertu de la résolution 36/67 de l'Assemblée générale des Nations unies pour cadrer avec la séance d'ouverture qui se tient annuellement le 3e mardi de septembre. La première journée de la paix a été observée en septembre 1982. En 1902, l'Assemblée générale a unanimement adopté la résolution 55/282 établissant le 21 septembre comme journée annuelle de la non-violence et de cessez-le-feu. Les Nations unies invitent tous les pays et tous les peuples à respecter l'arrêt des hostilités durant cette journée et à la commémorer avec des mesures éducatives et de sensibilisation du public aux questions liées à la paix. Cette année, le monde entier a célébré cette journée sous le thème « Paix et démocratie, faites-vous entendre ». L'alliance de la paix et de la démocratie, qui sont indissociables et favorables au bien-être de tous. La démocratie, consacrée par la Déclaration universelle des droits de l'homme, offre un cadre propice à l'exercice d'innombrables droits politiques et de libertés civiles. Dans son message adressé au monde entier, le secrétaire général des Nations unies a salué les efforts conjugués par les jeunes dans le combat pour la liberté, pour la paix. Ce sont ces mêmes efforts que la jeunesse burundaise réunie au sein des organisations membres du Forum pour le changement de comportement face au conflit, la réconciliation, la paix et le développement durable ont conjugué dans la préparation de cette veillée culturelle pour la paix afin de répondre au thème national qui a été choisi pour cette année, qui était « Jeunesse, faites entendre votre voix par la paix, pour la paix, la dignité et les droits humains ».